Je me suis réveillé ce jour-là comme n'importe quel autre. La lumière du matin pénétrait par la fenêtre, filtrait à travers les rideaux, et le son lointain des oiseaux chantant remplissait l'air. Mais quelque chose était différent. Une étrange sensation m'accompagnait, comme si l'univers me préparait à une révélation. Je suis Andrew Marlowe, un pasteur baptiste dans une petite ville d'Allemagne. Ma vie jusqu'alors était régie par des règles, des doctrines et une foi que je croyais inébranlable. Cependant, tout cela a changé de manière abrupte un jour fatidique, lorsqu'un grave accident de voiture m'a conduit au bord de la mort. Alors que mon corps luttait pour rester en vie, mon âme a été lancée dans un voyage qui remettrait en question tout ce que j'avais appris. Lorsque je me suis retrouvé à traverser un tunnel de lumière, une paix indescriptible m'a envahi. Je n'avais pas peur. Au contraire, une profonde curiosité me guidait. Au bout de ce tunnel, une présence s'est révélée devant moi. Je l'ai reconnu instantanément comme Jésus, mais pas le Jésus que je connaissais des Écritures ou des images qui décoraient les murs de mon église. C'était un Jésus qui irradiait d'amour et de compréhension, un être de lumière qui semblait connaître chaque pensée et chaque doute qui habitait mon cœur. Lors de notre rencontre, Jésus m'a parlé de l'amour inconditionnel. Il m'a expliqué que le péché n'est pas un échec moral qui mérite condamnation, mais au contraire, le résultat de notre manque de compréhension. Il m'a fait comprendre que le véritable jugement ne vient pas de Dieu, mais de nous-mêmes, à mesure que nous évoluons spirituellement. C'était un choc, un bouleversement de toutes mes certitudes. Comment pouvais-je, un pasteur ayant consacré ma vie à prêcher sur la condamnation et le péché, avoir eu tort à ce point? Jésus m'a encouragé à retourner dans le monde et à partager ce nouveau message. Il savait que cela défierait les doctrines rigides que j'avais défendues pendant des années, mais il a insisté pour que je sois un porteur d'amour et de compréhension. J'hésitais. Que deviendrais-je? Que penseraient les membres de ma congrégation? Mais l'urgence dans son regard m'a convaincu. Je devais revenir. Après ma guérison, je suis retourné dans ma communauté, mais pas de la même manière. L'homme qui est sorti de l'hôpital était différent. J'avais été transformé, mais pour beaucoup, cette transformation n'avait pas de sens. Dès que j'ai commencé à partager ma nouvelle vision, j'ai rencontré de la résistance. Certains membres de l'Église me regardaient avec méfiance, comme si j'avais dévié du bon chemin. Ils se demandaient comment je pouvais défier ce qui avait toujours été considéré comme vérité. Cependant, à ma surprise, j'ai trouvé du soutien chez d'autres. Ceux qui cherchaient également des réponses à leurs propres doutes se sont rassemblés autour de moi. Nous avons commencé à discuter, à questionner, et au lieu de nous éloigner, nous nous sommes unis à la recherche d'une spiritualité plus inclue. L'Église a commencé à se transformer. L'espace qui était autrefois strict et limité devenait maintenant un lieu où différentes croyances pouvaient coexister. Nous avons commencé à comprendre que la foi ne doit pas être une prison, mais peut-être un chemin ouvert vers la compréhension mutuelle. Les jours passaient, et la résistance était toujours présente. Il y avait des moments où je me sentais découragé, lorsque le poids du rejet semblait insupportable. Je me demandais si j'avais fait une erreur en suivant ce que je croyais être la vérité. Mais dans les moments de doute, je me rappelais le regard aimant de Jésus, la paix que j'avais ressentie en traversant ce tunnel, et la certitude que l'amour et la compréhension sont fondamentaux. La transformation de mon Église n'a pas été instantanée, mais lentement, comme une rivière qui façonne la roche autour d'elle, notre communauté a commencé à changer. Ouverts à de nouvelles idées, les gens ont commencé à trouver du réconfort dans un espace qui semblait auparavant hostile. La spiritualité est devenue un voyage collectif, où chacun pouvait partager ses expériences et croyances. Maintenant, en regardant en arrière, je réalise que mon expérience de mort imminente n'était pas seulement un voyage vers l'inconnu, mais une invitation à une nouvelle manière de vivre et de croire. La vie est un cycle constant d'apprentissage et de croissance, et je suis reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de redécouvrir ce que signifie aimer et être aimé. J'ai appris que la spiritualité est un chemin sans fin, rempli de découvertes qui nous connectent les uns aux autres et au divin. Et bien que le voyage soit encore loin d'être terminé, je sens que je suis exactement où je devrais être, partageant un message d'amour et d'espoir. La transformation que j'attendais dans ma congrégation a commencé à se dessiner, mais pas sans résistance. Cependant, à mesure que je m'enfonçais dans cette nouvelle spiritualité,
d'autres expériences ont commencé à se manifester. Des événements étranges ont commencé à se produire autour de moi, et ce qui était autrefois un espace sacré et accueillant semblait désormais porter un lourd mystère. Une nuit, après un culte où nous avons discuté de l'amour et de l'acceptation, j'ai été abordé par Sophie, une jeune femme de ma congrégation qui avait toujours été timide et réservée. Elle avait des yeux brillants, mais aussi une ombre d'inquiétude. Sophie m'a dit que depuis mon expérience de mort imminente, elle avait commencé à sentir des présences étranges autour d'elle. Elle a décrit des chuchotements qui semblaient venir de nulle part et des ombres qui dansaient sur les murs de sa maison. Bien que je voulais offrir du réconfort, une partie de moi s'inquiétait de ne pas être capable d'expliquer ce qui se passait. La rationalité qui me soutenait était en train de s'effacer et le doute a commencé à m'assaillir. Cette même semaine, un autre membre de l'Église, M. Horst, un vétéran respecté de la communauté, a commencé à rapporter des visions. Il disait voir des figures sur sa propriété, des personnes qu'il ne reconnaissait pas, et que ces apparitions semblaient essayer de communiquer. M. Horst était un homme pratique, quelqu'un qui avait toujours fait confiance à la logique et à la raison. Quand je l'ai vu, sa voix tremblait, et j'ai pu sentir la peur dans ses mots. Que se passait-il avec notre communauté? Les histoires de Sophie et Horst commençaient à s'entrelacer dans une toile de mystère qui semblait grandir de plus en plus. Au fur et à mesure que les récits s'accumulaient, je réalisais qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu. Les expériences qui semblaient auparavant uniquement individuelles commençaient maintenant à se connecter. Une nuit, alors que je méditais à la recherche de réponses, une idée soudaine me frappa. Et si ces manifestations étaient une réponse à ce que nous faisions, un écho de notre quête d'amour et de compréhension? Cette hypothèse me troubla, mais je ne pouvais ignorer le sentiment qu'il y avait un but derrière tout cela. Je décidai alors d'explorer plus en profondeur. J'invitai Sophie et Horst à une conversation et ensemble, nous formâmes un petit groupe de soutien. En partageant nos expériences, je réalisais qu'il y avait un motif. Nous étions tous confrontés à des questions de culpabilité, de regret et de peur non résolues. Parfois, ces sentiments semblaient prendre forme, se manifestant comme la présence que Sophie ressentait ou les visions que Horst éprouvait. C'était comme si, d'une certaine manière, notre propre énergie émotionnelle attirait ces entités. Mais il y avait un danger croissant. Certaines nuits, les chuchotements devenaient plus forts et, lors d'une de ces nuits, alors que je priais pour obtenir de la clarté, je sentis une présence derrière moi. Je me retournai rapidement, mais il n'y avait personne là. Cependant, la sensation d'être observé était indéniable. L'inquiétude me prit, et je réalisais que je faisais face à quelque chose qui dépassait la compréhension humaine. Ma foi, qui était autrefois une ancre, semblait maintenant une voile à la merci du vent. Le groupe commença à se réunir régulièrement, et à chaque rencontre, les apparitions semblaient s'intensifier. En parlant de nos peurs et de nos insécurités, les manifestations devenaient plus fréquentes et plus intenses. Sophie, qui semblait avoir une connexion spéciale avec le plan spirituel, suggéra que nous fassions une séance de méditation en groupe, une façon de nous unir et d'essayer de comprendre ce qui se passait. J'acceptais, mais l'idée me laissa inquiet. Que pourrions-nous éveiller? La nuit de la méditation, l'atmosphère était chargée d'attente et de peur. Nous nous assîmes en cercle, les bougies allumées, projetant des ombres dansantes sur les murs. Dès que nous commençâmes à méditer, un froid soudain envahit l'environnement. Les lumières commencèrent à clignoter et des chuchotements devinrent audibles, comme une foule murmurant dans une langue inconnue. Nos cœurs battaient à toute vitesse, et la sensation d'être au bord d'une révélation était... C'est alors qu'une image surgit dans mon esprit, claire et vive. Une figure enveloppée de lumière similaire à celle que j'avais rencontrée dans le tunnel. Mais, au lieu de paix, il y avait un sentiment d'urgence et de tristesse. C'était comme si cette présence essayait de nous alerter sur quelque chose. Au moment où je réalisais cela, un cri résonna dans la salle et l'énergie devint insupportable. La méditation fut interrompue et nous, tous en panique, nous éloignâmes les uns des autres. À cet instant, je compris qu'il y avait quelque chose de plus profond en jeu, une connexion entre nos expériences spirituelles et ce qui se passait dans nos vies. Cette présence n'était pas seulement un écho de mon passé, mais une manifestation de nos luttes internes. Et ainsi, à partir de ce moment, je savais que nous devions chercher les réponses ensemble.
Un nouveau voyage ne faisait que commencer, et le chemin devant nous serait à la fois éprouvant et transformateur. La tension dans la salle pendant la méditation n'était que le présage de ce qui allait suivre. Les jours qui suivirent, les manifestations devinrent plus intenses. Les ombres qui dansaient autrefois sur les murs semblaient maintenant se mouvoir délibérément, comme si elles communiquaient entre elles. L'atmosphère dans la congrégation était chargée d'une peur palpable, et chaque membre du groupe semblait être sous une pression croissante. Sophie, de plus en plus agitée, commença à s'éloigner du jet. Confuse et effrayée, Sophie dit qu'elle ne savait pas comment cela avait surgi. Horst, quant à lui, commença à agir de manière étrange. Lui qui avait toujours été si logique et centré, devint obsédé par une histoire locale qu'il avait entendue sur une ancienne légende de la ville. Il parlait d'un culte qui avait été exterminé il y a des décennies, mais qui, selon lui, était sur le point de renaître. Il affirmait que les apparitions qu'il voyait étaient liées à ce culte, et que l'énergie que nous générions pouvait attirer ces anciennes entités. En même temps, ces récits semblaient devenir de plus en plus contradictoires. Dans une conversation, il parlait avec certitude des intentions bienveillantes des entités, mais peu après, il exprimait peur et désespoir, comme s'il était pris entre deux réalités. À chaque nouveau récit, le sentiment que nous traitions quelque chose de beaucoup plus grand, je commençais à enquêter sur l'histoire de notre ville, cherchant à comprendre l'origine de la légende mentionnée par Horst. Cependant, ce que je découvris fut un enchevêtrement d'informations contradictoires. Certains disaient que le culte avait été pacifique, tandis que d'autres parlaient de rituels sombres et de sacrifices. Il y avait des récits de disparitions mystérieuses datant de décennies, toutes liées à cette même légende. Chaque indice que je suivais semblait me mener à plus de questions, et les réponses que je trouvais semblaient se dissoudre sous mon regard. Une nuit particulièrement tendue, alors que je réfléchissais à tout cela, je décidai de visiter l'ancienne bibliothèque de la ville, où il y avait un dossier sur les événements passés. La bibliothèque était presque vide, et une sensation d'inconfort m'a envahi dès que je suis entré. Le silence était assourdissant, et l'odeur de moisi et de vieux papier m'a enveloppé. En examinant les livres poussiéreux, quelque chose a attiré mon attention. Un journal qui semblait avoir appartenu à un membre du culte, daté de nombreuses années auparavant. Le journal était rempli de notes sur des rituels et des invocations, mais ce qui m'a le plus choqué, ce sont les références à une entité qui semblait décrire exactement les expériences que nous vivions. L'auteur mentionnait un écho du passé, une force qui pouvait être éveillée par ceux qui cherchèrent des réponses spirituelles. À chaque passage que je lisais, l'inquiétude en moi grandissait. Ce que nous souhaitions, c'était l'amour et l'acceptation. Mais qu'invoquions-nous réellement? Quand je suis rentré chez moi, mon esprit était en tourmente. Une partie de moi voulait croire que nous pouvions contrôler cette force, mais une autre craignait que nous ne fassions qu'effleurer la surface de quelque chose de bien plus profond et sombre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les ombres semblaient plus présentes que jamais, et des chuchotements résonnaient dans mon esprit. Le lendemain matin, j'ai décidé que je devais partager ce que j'avais découvert avec Sophie et Horst. Cependant, en les rencontrant, j'ai réalisé que les choses avaient si. Sophie était plus distante, ses yeux semblant vides, et Horst était en proie à une frénésie parlant d'une cérémonie qu'il croyait que nous devions réaliser pour calmer les forces que nous avions éveillées. J'hésitais. Comment pourrions-nous réaliser une cérémonie sans vraiment savoir à quoi nous avions affaire? L'idée de prendre encore plus de risques me rendait anxieux. Mais Horst était convaincu que c'était le seul moyen de résoudre la situation. Il avait une détermination dans son regard que je n'avais jamais vue auparavant, et cela me rendait inquiet. L'urgence de ses paroles me faisait me demander s'il avait trouvé quelque chose de plus, quelque chose qui était caché entre les pages du journal que j'avais lu. Une sensation qu'il gardait un secret s'est installée en moi, mais je n'ai pas pu découvrir ce que c'était. Alors que le groupe débattait, un fracas retentit de l'extérieur, nous faisant sursauter. En regardant par la fenêtre, j'ai vu une ombre se déplacer rapidement, et la sensation d'être observé a augmenté. Ce qui était autrefois un mystère commençait maintenant à se révéler comme une menace tangible. Je savais que nous étions à un point critique, et ce que nous décidions à ce moment pourrait tout changer. Les voix dans ma tête devenaient plus insistantes. La ligne entre la foi et le doute se dissolvait.
et la véritable nature de ce que nous affrontions était sur le point d'être révélée. Je devais agir, et le choix entre affronter la peur ou reculer devenait de plus en plus clair. Le voyage qui avait commencé comme une quête de transformation devenait maintenant une lutte pour la survie, et les ombres que nous cherchions autrefois à comprendre se transformaient en quelque chose qui devait être affronté. Sophie et Horst étaient sur le point d'entrer dans un état de frénésie. La tension entre nous était presque palpable. Je devais intervenir, mais avant que je puisse articuler une idée, la fenêtre derrière nous se brisa dans un spectacle de verre et de lumière. Un cri déchira l'air et quand je me suis retourné, j'ai vu une silhouette émergeant de l'obscurité à l'extérieur, une silhouette indistincte qui semblait se tordre et changer de forme. Mon cœur s'est mis à battre la chamade dans ma poitrine alors que je reculais, l'instinct de survie prenant le dessus. La silhouette avançait et, dans un moment de clarté terrifiante, j'ai reconnu les contours. Ce n'était pas une simple ombre, mais quelque chose de plus, quelque chose qui se nourrissait de notre peur. Les mots de Horst sur la cérémonie résonnaient dans mon esprit comme une cloche sonnant à un enterrement. L'atmosphère avait changé. Je ne faisais plus seulement face à l'inconnu, mais à une présence qui semblait avoir une volonté propre. Sophie, qui semblait auparavant distante, semblait maintenant sortir d'un transe. Elle s'avança vers l'ombre avec une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. Elle dit qu'elle n'était pas ce qu'elle semblait, que nous devions comprendre, sa voix ferme, malgré la panique qui nous entourait. Mes mains tremblaient alors que j'essayais de la tirer en arrière, mais quelque chose dans ses yeux me fit hésiter. Il y avait une connexion entre elle et cette entité, comme si elle partageait un secret obscur. Et puis, l'ombre se solidifia, révélant une forme humanoïde, mais avec des caractéristiques distordues et grotesques. La créature sourit. Le sourire n'était pas amical, mais une expression de triomphe, comme si elle avait attendu ce moment. La tension s'intensifia. La créature s'adressa à nous, et ses mots, bien que chuchotés, résonnaient comme un écho profond en moi. Elle dit que nous l'avions réveillée et demanda si nous étions prêts à découvrir la vérité que nous désirions tant, la vérité qui était enterrée dans les ombres du passé de notre ville. À chaque mot, je sentais comme si quelque chose se dépliait en moi, une vérité que j'avais ignorée. Les souvenirs de mes recherches revenaient, formant un mosaïque d'images et de récits. La légende du culte, les disparitions, les entités qui se nourrissaient du désespoir et de la douleur. J'ai été saisi par une perception terrifiante. Tout était interconnecté, et nous n'étions pas seulement des spectateurs, nous étions des participants involontaires d'un jeu bien plus complexe. Je ne suis pas votre ennemi, continua la créature, mais une gardienne des vérités que vous craignez d'affronter. Le culte n'a pas été anéanti. Il s'est transformé, évolué. Et vous, avec vos quêtes spirituelles, avez ouvert la porte à ce qui a été oublié. La ville n'est pas seulement un lieu, c'est un champ de bataille entre la lumière et l'obscurité. Horst s'est effondré sous le poids de cette révélation, ses convictions s'effondrant. « Mais que voulez-vous de nous ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. La créature se tourna vers lui, ses yeux brillants d'une malveillance qui me fit frissonner. « Je veux que vous choisissiez, dit-elle. De quel côté êtes-vous? La lumière qui cherche la vérité ou l'obscurité qui préfère l'ignorance? Chacun d'entre vous porte une part de ce passé. Maintenant, la décision vous appartient. » Un froid glacial parcourut ma colonne vertébrale. L'idée que je pourrais faire partie de ce conflit me paralysa. Je regardais Sophie, qui semblait plus effrayée que jamais, mais il y avait aussi une lueur de compréhension dans son regard. C'était comme si elle avait entrevu la vérité que je ne pouvais encore saisir. Les ombres dans la pièce commencèrent à s'agiter, dansant frénétiquement, comme si elles attendaient aussi une réponse. Je savais que toute hésitation pourrait être fatale. Ce qui se passait n'était pas seulement une manifestation spirituelle, mais un test pour nos âmes. « Nous devons arrêter cela, murmurai-je, plus pour moi-même que pour les autres. Nous ne pouvons pas laisser cela devenir notre destin. » Mais en parlant, je réalisais que la créature avait raison. Nous étions enlacés dans quelque chose de bien plus grand. Notre quête de réponse avait attiré l'attention de forces qui dépassaient notre compréhension. À ce moment de révélation, l'ombre s'approcha de moi, et je sentis sa présence envahir mon esprit, comme si elle cherchait quelque chose de profond en moi. Ma résistance commença à s'effondrer, et je compris que la ligne entre être un agent et un simple spectateur était en train de se dissoudre.
J'étais sur le point de découvrir non seulement qui j'étais, mais aussi ce que je pourrais devenir. Avec un cri intérieur, je luttais contre l'influence qui m'enveloppait, mais je ne savais pas jusqu'où ma propre force pouvait me mener. Ce qui restait de ma santé mentale devenait un fil ténu, et en quelques instants, je réalisais que le choix que moi et les autres devrions faire ne concernait pas seulement nous, mais le destin de toute la ville. Les ombres n'étaient pas seulement un écho du passé. Elles étaient un avertissement de ce qui pourrait se dérouler, et la véritable bataille ne faisait que commencer. Je sentis la pression de la créature s'intensifier autour de moi, comme si les ombres devenaient plus denses, plus menaçantes. L'air était lourd, saturé d'une énergie qui me faisait vouloir fuir, mais il y avait une partie de moi qui refusait d'abandonner. Sophie et Horst étaient à mes côtés, mais la vérité était que j'étais seul dans ce combat intérieur. La créature, maintenant une présence palpable, essayait de m'attirer vers un abîme de désespoir et de doute. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, dis-je, essayant de trouver une force dans ma voix. Nous pouvons comprendre. Nous n'avons pas besoin de choisir entre la lumière et l'obscurité. Nous pouvons trouver un chemin différent. » Mais dans mon cœur, je savais que mes mots sonnaient vides, presque comme une supplication. L'ombre qui s'était matérialisée devant nous n'était pas seulement une manifestation de ce que nous craignions, c'était un reflet de nos doutes les plus profonds. La créature rit, un son qui résonnait dans mon corps et faisait trembler mes os. Des chemins différents. Vous ne comprenez pas. La vérité n'est pas un chemin, c'est un abîme. Et la seule issue est d'embrasser l'obscurité que vous portez en vous. Son regard perçant semblait déchiffrer les couches de mon âme, révélant des peurs que j'avais cachées même à moi-même. L'image de mon enfance surgit dans mon esprit, remplie de moments d'insécurité et de solitude. Je me rappelais des nuits où je me convainquais que les monstres sous le lit n'étaient que le fruit de mon imagination. Maintenant, devant cette entité, je réalisais que je n'avais jamais vraiment laissé ces peurs derrière moi. Je luttais contre la pression que la créature exerçait sur moi. Si je cédais, si je permettais qu'elle me consomme, que resterait-il? L'idée de perdre ma volonté, de devenir une marionnette entre les mains de l'obscurité, me terrifiait. Je regardais Sophie, qui m'observait avec un mélange d'inquiétude et d'espoir. Elle avait besoin de moi, tout comme j'avais besoin d'elle. « Nous ne pouvons pas laisser cela nous définir, » lui dis-je, la voix presque brisée. « Nous devons nous battre, non seulement contre la créature, mais contre ce qu'elle représente. » Horst semblait perdu, son expression reflétant une bataille intérieure qu'il était le seul à pouvoir affronter. « Horst, le choix t'appartient aussi. Nous ne pouvons pas permettre qu'elle... » La créature s'approcha davantage, ses yeux brillants d'un éclat menaçant. « Vous pensez que vous pouvez résister? La peur est un poison, et le temps s'écoule. » Les ombres autour de nous commencèrent à s'agiter frénétiquement, comme si la pièce elle-même souffrait sous la pression du choix que nous devions faire. Sophie avança, ses yeux déterminés. « Si la vérité se trouve dans les ombres, alors nous devons les éclairer. Nous ne pouvons pas avoir peur de ce qui est caché. Si tu es la gardienne des vérités, alors montre-nous. Laisse entrer la lumière. » Sa voix résonna et pendant un bref instant, je vis une lueur d'espoir dans les ombres. La créature hésita, comme si elle pesait la force de la détermination de Sophie. « La lumière est une épée à double tranchant, dit-elle lentement. Êtes-vous prêt à affronter ce qui se cache dans l'obscurité de vos propres cœurs? Je savais que c'était la clé. La bataille n'était pas seulement contre la créature, mais contre l'obscurité que chacun de nous portait. Je devais affronter mes propres peurs, les vérités que j'avais évitées. Inspirant profondément, je réalisais que ma résistance n'était pas une barrière, mais une invitation. Et si je pouvais transformer ma peur en courage? Oui, déclarai-je, sentant la force des mots se solidifier en moi. Nous sommes prêts à affronter la vérité, peu importe à quel point elle est sombre. Nous ne serons pas vaincus par sa présence. L'énergie autour de moi commença à changer. L'obscurité, d'abord oppressante, semblait maintenant hésitante. La créature recula légèrement, comme si la lumière émanant de notre détermination commençait à l'affecter. « Vous avez du courage, » elle reconnut, mais le courage sans compréhension peut être aussi dévastateur que l'ignorance. Le dilemme pesant planait dans l'air, et je savais que le choix d'affronter la vérité n'était pas seulement à propos de nous. Le temps était compté. Chaque seconde qui passait semblait augmenter l'urgence de la situation. Je devais agir. Je devais trouver un moyen de transformer cette situation en quelque chose que nous pourrions contrôler. Sophie,
Horst, nous devons unir nos forces. Ensemble, nous pouvons éclairer cette obscurité. Le regard déterminé de Sophie me donna le courage dont j'avais besoin. Les ombres commencèrent à s'agiter de nouveau, mais maintenant, je sentais que nous avions une chance. Quoi que soit cette réalité, j'étais prêt à l'affronter. Non pas en tant que spectateur, mais en tant que protagoniste de ma propre histoire. L'abîme qui s'ouvrait devant nous n'était plus un destin, mais une opportunité de redécouvrir la vérité qui avait été enterrée. Relevant la tête avec une nouvelle détermination, je dis « Allons-y ensemble. Il n'y a plus de place pour la peur, seulement la volonté de découvrir. » Et ainsi, avec un cri de guerre silencieux, nous nous positionnâmes devant la créature, prêts à affronter ce que l'obscurité nous réservait. La bataille ne faisait que commencer, et j'étais déterminé à ne pas laisser cela devenir notre fin. Les yeux de la créature brillaient comme des flammes, et son rire résonnait dans un ton profond et sinistre. « Vous croyez vraiment pouvoir vaincre l'obscurité? Que vous pouvez comprendre ce qui ne peut être compris ?» La pression autour de moi augmenta, comme si les ombres voulaient nous engloutir, mais la détermination brûlait dans ma poitrine. « Oui, » répondis-je, la voix ferme malgré la peur qui m'envahissait. « L'obscurité n'a de pouvoir que si nous le permettons. Affrontons cela ensemble. » Je regardai Sophie et Horst, et je vis qu'ils étaient prêts, leurs expressions reflétant la même détermination que la créature avança, et les ombres devinrent un tourbillon autour d'elle. « Alors que cela soit, préparez-vous à la vérité que vous n'êtes pas prêts à accepter. » Avec un mouvement rapide, elle étendit ses griffes et un vent glacial traversa l'air, me faisant frissonner. Je sentis l'énergie de l'obscurité s'infiltrer dans mes pensées, murmurant des doutes et des peurs que j'avais enterrés. « Tu n'es qu'un écho de ce que nous craignons », criai-je, essayant d'éloigner l'influence que la créature tentait d'exercer sur moi. « Nous ne sommes pas faibles, nous portons la lumière de nos espoirs et de nos rêves. » Les mots sortirent de moi comme une vague, et je réalisais que la lumière dont je parlais n'était pas seulement un concept abstrait. C'était la force que chacun de nous apportait, alimentée par nos expériences et le courage que nous partageons. La créature hésita, surprise par l'intensité de notre union. « Vous êtes des fous, grogna-t-elle, mais sa voix était moins assurée. Ce que vous avez est une faiblesse déguisée. La vérité est que vous avez tous peur de ce que vous êtes vraiment. » D'un geste, les ombres s'agitaient et je vis des images déformées de mes propres échecs, de moments où j'avais laissé le doute me dominer. Mais au lieu de reculer, un feu grandit en moi. « Je ne suis pas seulement cela !» criai-je, me remémorant chaque victoire, chaque pas que j'avais fait pour devenir qui je suis. La douleur ne me définit pas, la peur ne me contrôle pas. L'éclat dans mon cœur s'intensifia, et je réalisais que l'obscurité, en son essence, n'était pas invincible. « Ensemble !» s'exclama Sophie, et sa voix résonna comme un mantra. « Unissons notre lumière !» Horst ensuite leva la main, et ensemble, nous formâmes un triangle, un symbole de force. L'énergie entre nous commença à pulser, une lumière chaude se répandant dans l'environnement, défiant les ombres qui nous entouraient. La créature cria, sa forme se tordant de douleur, alors que la lumière commençait à dissiper l'obscurité. « Vous ne pouvez pas faire cela. La vérité est trop puissante. » Sa fureur se mêlait à la confusion, et je savais que nous avions atteint un point de rupture. « Alors révélons-la, » déclarai-je, et avec cela la lumière qui émanait de nous s'intensifia, envahissant chaque coin sombre de la pièce. La créature commença à se dissoudre, ses griffes se dissolvant dans une mer d'ombre qui se dissipait comme de la fumée au vent. Ce qui était autrefois un abîme de désespoir se transformait maintenant en un espace éclairé, où la vérité pouvait enfin émerger. Nous ne pouvons pas laisser cette lutte se terminer sans comprendre ce qu'elle représente, dis-je, respirant profondément et sentant l'énergie vibrante autour de nous. Confrontons ce que l'obscurité a tenté de cacher. Avec cela, je visualisais l'image de la créature, ses formes grotesques se transformant en fragments, comme si chaque partie révélait une histoire non racontée. Alors, une voix douce commença à se former au milieu de la lumière. « Vous avez eu le courage d'affronter vos peurs, et cela, la vérité n'est pas un fardeau, mais un chemin vers la liberté. » Les mots vibraient avec une résonance qui résonnait dans mon cœur. Sophie et Horst étaient à mes côtés, et nous nous regardâmes, réalisant que la bataille n'était pas seulement contre la créature, mais contre tout ce que l'obscurité avait nourri en nous. La vérité est complexe, dis-je, mais elle est à nous, et nous sommes plus forts que n'importe quelle ombre.
Avec un dernier cri qui résonna dans notre union, la lumière jaillit, et la créature fut enfin consumée, laissant derrière elle un sentiment de soulagement et de clarté. L'air devint léger, et les ombres se dissipèrent, révélant une nouvelle réalité. Je savais que le chemin à venir ne serait pas facile. La bataille intérieure continuerait, mais maintenant, armés de la lumière que nous avions découverte ensemble, nous étions prêts à affronter n'importe quel défi qui surgirait. Et par-dessus tout, nous avions appris que la véritable force réside dans le fait d'affronter nos peurs, d'embrasser la vérité et de ne jamais laisser l'obscurité définir qui nous sommes vraiment. Lorsque la lumière se dissipa enfin, je me trouvais de retour dans la salle, mais tout avait changé. L'air était clair, presque éthéré, et le poids qui m'oppressait auparavant s'était transformé en un léger résidu de tension. Sophie et Horst étaient à mes côtés, leurs expressions reflétant un mélange de soulagement et d'épuisement. Malgré la victoire, quelque chose en moi était irrémédiablement changé. La bataille contre la créature avait laissé des marques profondes, non seulement dans notre environnement, mais dans nos âmes. Je me suis assis sur le sol froid, les jambes tremblant sous le poids de l'expérience. L'écho du rire sinistre de la créature résonnait encore dans mes oreilles, et même si la lumière avait triomphé, les ombres semblaient persister en moi. J'ai fermé les yeux, essayant d'éloigner les images qui dansaient encore dans mon esprit, les chuchotements de l'obscurité, les doutes qui avaient essayé de me consumer. Le combat avait été intense, et bien que nous ayons triomphé, la sensation que quelque chose restait suspendu dans l'air était indéniable. Sophie a demandé si j'allais bien, sa voix douce brisant le silence. Je l'ai regardée, et l'inquiétude inscrite sur son visage m'a fait réaliser que je n'étais pas le seul à avoir changé. La bataille nous avait tous affectés, chacun de nous faisant face à l'expérience à sa manière. Horst était debout, appuyant ses mains sur ses genoux, sa respiration encore haletante. Il a enfin dit que c'était intense, et je savais que ces mots n'étaient pas suffisants pour décrire ce que nous avions affronté. L'espace autour de nous était transformé, mais ce qui me hantait réellement, c'était la sensation que l'obscurité n'était qu'un reflet de ce que nous portons en nous. Les questions soulevées pendant le combat restaient sans réponse. Qu'y avait-il d'autre en ce lieu que nous ne comprenions pas? Quelles autres peurs et incertitudes étaient encore cachées en nous, attendant une occasion de se manifester? Je me suis levé lentement, les jambes encore chancelantes, et je me suis dirigé vers la fenêtre. J'ai regardé dehors vers un monde qui semblait si normal, si serein. Mais je savais qu'en dépit du calme extérieur, il y avait un abîme en moi que je ne pouvais ignorer. La lumière que nous avions invoquée était réelle, mais les cicatrices émotionnelles laissées par la bataille l'étaient aussi. La réalité que je connaissais ne serait plus jamais la même. Nous devons parler de ce qui s'est passé, ai-je dit, toujours en regardant l'horizon. Ce n'était pas seulement un combat contre l'obscurité, c'était un affrontement avec nos propres peurs. Les mots sont sortis avec un poids que je ne pouvais ignorer, et j'ai réalisé que je n'essayais pas seulement de comprendre ce qui s'était passé, mais aussi de trouver un chemin vers la guérison. Sophie s'est approchée, et j'ai vu la détermination dans ses yeux. Oui, nous devons comprendre ce que cela signifie pour nous. Nous ne pouvons pas laisser cette expérience nous définir, mais nous ne pouvons pas non plus l'ignorer. Le ton de sa voix était ferme, mais il y avait une vulnérabilité qui la rendait encore plus puissante. Horst a acquiescé, et ensemble, nous avons commencé à discuter de ce que signifiait vraiment avoir affronté cette créature, ce que l'obscurité représentait dans nos vies. Chaque mot échangé était comme une lumière illuminant les parties sombres de notre expérience, mais nous étions également forcés de confronter les vérités que nous aurions préféré éviter. La nuit avançait, et je savais que le processus de guérison serait long. Le poids de la bataille était encore sur mes épaules, et même si j'avais survécu, le sentiment d'être observé ne disparaîtrait pas si facilement. L'obscurité avait peut-être été vaincue, mais ces ombres existaient toujours en moi, toujours à l'affût, attendant le moment propice pour se manifester à nouveau. Nous allons nous souvenir de cela, ai-je dit, en regardant les amis qui étaient devenus ma famille pendant la lutte. Ce que nous avons affronté ici ne sera pas oublié, et même lorsque les ombres essaieront de nous atteindre à nouveau, nous saurons que nous avons la lumière en nous pour affronter ce qui vient. Nous avons convenu d'aller de l'avant, mais avec la conscience que le voyage n'était pas terminé. L'impact émotionnel de la bataille serait un compagnon constant, façonnant qui nous étions et qui nous pourrions devenir. L'obscurité avait été défiée,
Mais l'héritage de la lutte restait, et je savais que d'une certaine manière nous ne serions jamais les mêmes. La vérité qui avait émergé était plus complexe que quiconque pouvait l'imaginer, et la lutte pour la compréhension se poursuivrait. La bataille était terminée, mais les cicatrices restaient visibles, non pas sur nos corps, mais dans nos âmes. Le poids de l'expérience me suivait encore, comme un écho persistant que je ne pouvais pas éteindre. En regardant les visages de Sophie et Horst, j'ai réalisé que la transformation que nous avions affrontée était un fardeau partagé. Nous étions liés par quelque chose de plus profond, quelque chose que l'obscurité ne pourrait pas effacer. Nous devons faire quelque chose avec cela, ai-je dit, la voix légèrement tremblante. Nous ne pouvons pas laisser ce combat définir qui nous sommes, mais nous ne pouvons pas ignorer ce qui s'est passé. Les mots qui sortirent de moi étaient un appel à la compréhension, un désir que chacun de nous puisse trouver un sens à ce qui s'était produit. Sophie a hoché la tête, son regard déterminé. Oui, nous devons explorer cela ensemble. L'ombre a peut-être été vaincue, mais la véritable bataille ne fait que commencer. Son courage m'a inspiré, et je savais qu'en dépit de la peur qui me consumait encore, je n'étais pas seul dans ce voyage. Horst, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a finalement parlé. Que pensez-vous que cette créature était réellement? Une manifestation de nos peurs ou quelque chose de plus? Il semblait réfléchir, comme s'il essayait de rassembler les pièces d'un puzzle qui ne s'emboîtait pas. Peut-être que c'est les deux choses, ai-je répondu, en regardant à nouveau par la fenêtre. Le ciel dehors était teinté d'un bleu profond, presque comme si le monde essayait de se remettre d'une tempête. L'obscurité en nous peut se manifester de multiples façons, et maintenant, après cette expérience, nous devons faire face aux résidus de celle-ci. Nous avons convenu de commencer à discuter non seulement de ce que nous avons affronté, mais de ce que cela signifiait pour chacun de nous. Nous avons révélé les faiblesses, les traumatismes et les désirs qui, d'une certaine manière, s'étaient entrelacés avec la créature que nous affrontions. Chaque confession était une lumière qui illuminait les parties les plus sombres de nous-mêmes. Et la conversation nous a apporté un sentiment de soulagement, mais aussi de responsabilité. Le temps passait, et avec lui, la nuit devenait plus profonde. Je savais que le chemin à venir ne serait pas facile, mais il y avait quelque chose de réconfortant à savoir que nous étions ensemble dans ce voyage. La sensation que l'obscurité pouvait revenir était encore présente, mais plus comme une terreur absolue. Maintenant, c'était une ombre que nous pouvions confronter. À ce moment-là, j'ai réalisé une vérité plus profonde. La véritable lumière n'était pas seulement la victoire sur la créature, mais la capacité d'affronter ce qui est caché en nous. L'obscurité pouvait faire partie de qui nous sommes, mais c'était aussi une invitation à la transformation. Et ainsi, en regardant mes amis, j'ai compris que les cicatrices que nous portons sont aussi des marques de résilience, des symboles d'un combat qui nous avait rendus plus forts. Avec un profond soupir, j'ai déclaré que nous allions faire cela ensemble. Nous allons utiliser ce que nous avons appris pour devenir meilleurs, pour non seulement survivre, mais pour prospérer. Le poids de la bataille pesait encore sur nos épaules, mais maintenant c'était un fardeau partagé, quelque chose que nous pouvions. Ce que je ne m'attendais pas, cependant, était le son qui est venu ensuite. Un murmure presque imperceptible qui flottait dans l'air, comme si l'obscurité attendait juste une occasion de se manifester à nouveau. Le rire lointain de la créature résonnait dans mon esprit, et pendant un bref moment, la terreur m'a à nouveau envahi. Mais alors je me suis rappelé la lumière que nous avions invoquée, la force que j'avais trouvée en moi. Nous sommes prêts, ai-je dit à haute voix, plus pour moi que pour les autres. Si l'obscurité revient, nous serons prêts. La sensation de peur ne disparaîtrait jamais complètement, mais maintenant j'avais quelque chose de plus, une détermination renouvelée. Même si les ombres guettaient, je savais que j'avais la lumière en moi, et que cette lumière pouvait être un phare pour ceux qui affrontaient également leur propre combat. J'invite ceux qui me lisent maintenant à réfléchir à leur propre « Vous avez aussi une lumière en vous. Ne négligez pas les ombres, mais affrontez-les. » Partagez votre histoire dans les commentaires. Ensemble, éclairons le chemin les uns des autres. Aimez et abonnez-vous à la chaîne, car votre voix et vos expériences sont essentielles pour que nous puissions continuer à explorer ces vérités profondes et transformantes. Ne remettez pas à demain, la lumière doit être partagée maintenant. Elle se perdait souvent dans ses pensées, ses yeux semblant regarder à travers nous plutôt que vers nous. Une nuit, alors que je l'observais, je remarquai qu'elle dessinait dans un carnet pendant notre réunion.
Quand je lui demandai de voir ce qu'elle avait créé, son visage devint pâle. Il y avait des figures, des ombres et des formes que je reconnaissais de ma propre expérience. C'étaient les mêmes que celles que j'avais vues dans le tunnel.